Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on accueille Areski Ouzrout pour la sortie de son nouvel ouvrage, Mon karaté personnalisé. Bonjour Areski. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre pour commencer. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire déjà un nouvel ouvrage et pourquoi choisir ce thème, Mon karaté personnalisé? Alors le thème, c'est le thème de la progression en fait. Comment on progresse dans sa pratique. Et en fait, ma réflexion, c'est qu'on donne beaucoup d'outils aux personnes. Les outils sont plutôt d'ordre technique, stratégique. Mais en fait, la personne qui avance sur le chemin de la pratique du karaté ou même n'importe quel autre art martial, en fait, il est confronté à lui-même par rapport à la progression. En fait, il n'y a pas... Alors bien sûr, il existe les passages de grade, etc. Mais réellement, comment on fait pour avancer et mon ambition, c'est un petit peu comment on fait pour dépasser son maître, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est peut-être un petit peu prétentieux. C'est dans l'ordre des choses. Théoriquement, la génération suivante doit dépasser la génération précédente. L'ordre des choses. D'ailleurs, un jour, dans un des clubs où j'enseigne, il y avait un professeur de judo, une montagne, physiquement, vraiment une montagne. Et il y a un petit élève qui doit avoir 7-8 ans qui vient et lui dit un jour, je serai plus fort que vous. Et ce professeur n'était pas très commode. J'ai cru qu'il allait le décalquer. Et en fait, très gentiment, il lui a dit écoute, ça voudra dire que j'ai bien fait mon travail. Et j'ai trouvé la réponse vraiment d'une très grande sagesse. Parce qu'en fait, c'est ça le but quand on est professeur, c'est de faire en sorte que les élèves fassent un bout de chemin un peu plus avancé que le nôtre. C'est qu'ils puissent profiter de notre expérience et de nos connaissances pour monter une marche, pour aller un peu plus loin. C'est marrant parce que je pensais exactement à la même métaphore que vous. C'est vraiment empirique, on construit les marches, la génération suivante, la marche d'après et ainsi de suite pour progresser. Et c'est un peu ce que vous expliquez à un moment dans le bouquin. C'est un peu le shu-ha-ri, c'est-à-dire d'abord on est formé un peu dans le moule du professeur, et puis petit à petit on va essayer de dépasser ça et d'arriver à son propre art martial, son propre karaté, son propre judo si c'est un judoka, etc. C'est vrai que j'aborde le thème du shu-ha-ri en fait dans le livre. Je dirais à la limite ça aurait pu être le titre du livre. Mais voilà, l'idée du livre, c'est vraiment aller vraiment en profondeur dans ce principe. C'est un principe universel, hein, en fait, le shu-ha-ri. C'est un terme japonais, mais en réalité, c'est comment on s'approprie les choses. Et ensuite, une fois qu'on les a tellement intégrées, bien digérées, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le métabolise? Comment on métabolise les connaissances pour ensuite faire vivre sa pratique. C'est marrant parce qu'on a exactement la même chose en histoire et en sciences sociales. Moi, je travaille sur les transferts culturels, en particulier franco-japonais, et donc on part du principe que quand un savoir est transmis à quelqu'un, ça ne peut pas être le savoir d'origine, c'est forcément quelque chose qui est différent. La transmission en elle-même inclut une modification. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça se retrouve en karaté, mais ça se retrouve dans n'importe quel domaine, que ce soit la pâtisserie ou je sais pas, n'importe quel savoir qui est transmis. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, justement, ça casse un petit peu un mythe. C'est pour ça que j'aime pas trop utiliser le terme de tradition, pas parce qu'il est pas bien, mais c'est un petit peu qu'est-ce qu'on entend par tradition. Et parfois, je dirais, le mauvais côté, je dirais, de la compréhension du terme, c'est de croire que rien ne doit changer, en fait. Tout doit être comme avant. Ou de croire justement qu'un enseignement peut être originel encore de nos jours. Que ça peut être de nos jours comme il y a 50 ou 60 ans, c'est jamais le cas. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a toujours un changement. Effectivement, on passe par le filtre de l'humain qui est très complexe. Il y a des aspects sociaux, psychologiques. Voilà, il y a plein de choses. Et en fait, le terme traditionnel, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire en réalité, donc j'évite de l'utiliser, parce que c'est un peu un fourre-tout. Mais c'est ce à quoi je m'attache dans le livre, c'est de montrer qu'en fait, on est obligé, si on veut progresser profondément et aller vraiment loin, on est obligé de s'affirmer affirmer un petit peu sa personnalité à travers sa pratique, et se dire, obligatoirement, puisque la pratique passe par moi, par mon filtre, je vais modifier quelque chose, je vais modifier des choses. Il ne s'agit pas de transformer spécialement les techniques du karaté, mais pour vraiment me les approprier et pouvoir dépasser
le premier stade, le stade de la technique, de l'imitation du maître. Il faut que j'y mette ma part, sinon ce serait pas un art en fait le karaté. Si on n'y met pas une part de notre âme et de notre personnalité. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça rejoint un peu ce que disait Maître Funakoshi. Le karaté, c'est pas pour se battre, c'est pour forger la personnalité. Et c'est par la répétition des techniques. Au début, on essaye d'imiter le maître, et puis petit à petit, la répétition fait qu'on comprend des choses. Ouais. On explore des domaines au niveau du timing, au niveau de la précision des coups, on aborde certains aspects qu'on n'aurait pas imaginés au début. Et puis petit à petit, on se pose des questions et on est amené naturellement en fait à intégrer cette pratique dans notre personnalité et notre personnalité dans la pratique. Ouais, donc là, j'ai regardé j'ai presque fini de le lire, le livre. Bravo. J'ai pas tout à fait fini, mais j'ai presque fini. Et j'ai regardé en particulier, j'ai été impressionné par les chapitres dans lesquels vous abordez, voilà, on va dire que dans votre livre, ce qui ressort beaucoup, c'est que le pratiquant est au centre du karaté. Ce qui n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des livres de karaté, c'est le karaté qui passe avant le pratiquant. Et là, on voit que le pratiquant a vraiment un rôle central, en fait. Oui, en fait, le karaté, les techniques qui l'accompagnent, tout ce qui accompagne le karaté, en fait, d'une manière générale, pour moi, ce ne sont que des outils pour cheminer. Bien sûr, il faut prendre en compte l'outil de différentes manières. C'est un petit peu comme on apprend à écrire. Au début, oui, il est important de bien former les lettres. Un A, ça doit être un A, un B, ça doit être un B, ça doit être bien net. Parce que si on n'arrive pas à lire quelqu'un, sa pensée, elle peut être aussi profonde, très profonde, mais si on ne comprend pas ce qu'il écrit, ça va être compliqué. Donc, il y a d'abord cet apprentissage de la graphie qui est très importante, mais il n'est pas une fin en soi, c'est juste un passage. Et une fois qu'on a cette graphie-là, on va acquérir du vocabulaire, on va acquérir tournure de phrases, on va faire attention à la grammaire, à la façon dont on écrit, et petit à petit, on va acquérir aussi un style d'écriture. Tout ça, ce ne sont que des outils. Ce ne sont que des outils pour exprimer la pensée, en fait. Et ce qui est important, c'est la pensée de l'écrivain, de celui qui écrit. Et finalement, à la fin, je dirais, la forme des lettres, etc., n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Il faut rester lisible, bien sûr. Mais en fait, c'est pas la forme qui est importante. Donc, en karaté, c'est pareil. C'est la technique a une importance. Tout ce qu'on apprend autour, c'est très important. Mais le plus important pour moi, c'est l'individu, effectivement. Et c'est qu'est-ce que l'individu diffuse, exprime à travers sa pratique. Voilà. Et la pratique est un outil de cheminement. C'est-à-dire que, comme tu dis, en fait, en s'interrogeant, en se posant des questions, on avance petit à petit et puis on se demande, on se dit, tiens, voilà, est-ce que vaut mieux que je fasse le mouvement comme ça? Est-ce que je suis plus efficace quand je fais comme ça? Comment je peux appliquer ça en combat? Quelle est la bonne distance pour appliquer cette technique? Et puis, il y a aussi tout l'aspect aussi, tout ça renvoie en nous, c'est-à-dire, voilà, pourquoi j'ai peur? Comment je peux vaincre cette peur de tomber, de prendre un coup, etc. Il y a deux aspects qui ressortent beaucoup d'ailleurs de ces premiers chapitres que j'ai pu lire. C'est l'aspect visualisation. Oui. Alors, on n'en parle pas en tant que tel, mais il y a une trame comme ça de visualisation. C'est-à-dire qu'on voit que le pratiquant, il doit être capable de se rendre compte lui-même de son évolution technique et de visualiser son évolution technique et de visualiser son karaté. Donc il y a vraiment une part importante, je pense, de la visualisation et puis surtout du ressenti du pratiquant par rapport à sa pratique. Et là, c'est vraiment la trame de fond. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression en lisant ce livre qu'en fait, vous essayez à la fois de construire un cheminement pour le pratiquant, mais aussi c'est un reflet de votre propre pratique. C'est sûr que le cheminement que je propose, ou en tout cas que j'analyse, c'est le fruit de mon expérience. Est-ce que mon expérience, elle est universelle? C'est une autre question. Je pense que c'est un processus, en tout cas. Après, chacun va le vivre différemment. Mais ce qui est sûr, c'est chacun va vivre un processus qui peut l'amener, ou dont le but est de l'amener, vers une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de sa pratique, et puis une expression, une réalisation personnelle qui fait qu'on est bien dans ce qu'on fait et qu'on est une personne, un être complet. Oui, je vois. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit que vous avez eu de bonnes influences dans ce domaine-là. Parce que le livre est préfacé de M. Shimama qui, en termes d'évolution du karaté, en France, il a été un grand acteur de l'évolution de la pédagogie, du karaté, de son enseignement.
Ça vous tenait à cœur de le faire préfacer par Monsieur Chemama? Oui, en fait, Gérard Chemama, j'ai connu quand j'ai fait les formations pour devenir professeur de karaté, pour le brevet d'État. L'école des cadres? C'est ça. Et ensuite, je dirais, comme il voulait étoffer avec Henri Herbin, il cherchait des personnes qui pouvaient les aider. Et donc, très naturellement, je pense qu'il a vu en moi une personne qui pouvait faire partie du staff de formation. Et en fait, l'intégration dans ce staff de formation m'a beaucoup fait évoluer, beaucoup fait réfléchir sur la pratique. Et je dirais que en général, le passage à l'enseignement, c'est toujours comme ça. Et c'est vrai qu'avec Gérard, c'était la première fois que j'entendais un discours qui dépassait le discours technique. Il donnait pas beaucoup d'exemples, mais en fait, il m'a donné une direction qui jusqu'à aujourd'hui en fait m'a fait évoluer dans ma pratique. Du coup, les questions que je me posais, elles étaient en fait, avec Gérard, il a ouvert des portes où je me suis autorisé à penser dans une certaine direction et à m'approprier la pratique et non plus à rester dans le cadre de l'imitation qui, à force, l'imitation quand ça peut être une bonne chose, l'imitation, c'est comme tout, mais il faut que ça dure un moment, parce qu'après ça devient de la singerie. Ouais, je vois. Alors on va parler un petit peu du bouquin en lui-même quand même. Oui. Donc Mon karaté personnalisé, qui est sorti chez Budo Édition ce mois-ci, qui est disponible au prix de 19 € et qui est disponible, comme d'habitude, à la fois sur internet et en librairie. Alors, il est divisé en 4 parties. C'est assez classique, il y a un avant-propos. Alors, la première partie concerne en fait la pratique telle qu'elle est dans les masses du karaté, c'est-à-dire pratique de masse, homogénéité, standardisation. En fait, ce qui fait que le karaté est enseigné aux masses d'une manière standard et qui peut être enseigné. Donc, il y a le Shuhari qui est évoqué, évidemment. Et aussi, alors là, on commence déjà dans l'introspection, une sous-partie, j'analyse ma pratique. Alors, il faut déjà que le pratiquant, il ait une réflexion sur lui-même, en fait. C'est ça l'essentiel. Ouais. Donc ça, c'est la première partie. Ça concerne déjà les prémices de l'analyse de ce que c'est que le karaté et de comment on réfléchit sur soi-même, sur son propre karaté. Ensuite, partie 2, là déjà, c'est une introspection un peu plus poussée. C'est-à-dire que je comprends les principes, je deviens autonome, j'explore mes limites, j'apprends à me connaître. Donc là, c'est vraiment le pratiquant qui doit faire un travail sur lui pour progresser. Ouais. Je tire avantage de mes handicaps, donc voilà, c'est adapter le karaté aux pratiquants. Oui, tout à fait. Partie 3, alors là, on commence vraiment presque dans le riz de Shuhari, c'est-à-dire j'ose être créatif, je transgresse les tabous, j'évite la comparaison. Donc là, c'est vraiment, en fait, dépasser ce qui a été proposé par son professeur ou par ce qu'on a vu en stage, etc. Et essayer d'aller chercher soi-même plus loin que ce qui nous a été montré, quoi. Ouais. Et moi, je me suis arrêté juste après, au début de la partie 4. Donc, c'est je prends plaisir, je sais m'adapter, le corps, creuser de la pratique. Donc, je vois qu'il y a un sous-chapitre sur le corps, ça doit être une bonne chose parce qu'on a tendance, des fois, quand on pense le karaté, à le penser comme quelque chose de vraiment philosophique et à pas relier ça au corps. Or, c'est un art physique, donc forcément relié au corps, quoi. Obligatoirement, oui. Alors, et après, il y a 3 autres chapitres très intéressants. Je m'intéresse aux autres pratiques, j'intègre ma pratique dans mon quotidien et j'enseigne et je partage. Donc, l'enseignement, c'est vraiment la phase, on va dire, la transmission du relais, quoi, en quelque sorte. Alors, bon, la partie 4, j'ai pas encore fini, pour être honnête, mais j'ai déjà fait les 3 premières parties. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un cheminement qui est proposé, un cheminement qui est personnel, qui va concerner chaque pratiquant séparément. Ouais. C'est pas un livre qui propose une solution globale pour évoluer techniquement. C'est vraiment soi-même comment on va mettre en place les moyens qui nous permettent de progresser en réfléchissant sur notre pratique, etc. Alors, je vais poser la question qui s'impose, mais qui est parfois un peu difficile. Quelles ont été les parties les plus dures à écrire? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes en termes de conceptualisation, Ah oui, c'est une bonne question. Il vous a fallu faire des recherches sur certains sujets, peut-être? Tout est un peu difficile à écrire. Oui, bien sûr, j'ai fait des recherches pour écrire certaines choses, notamment quand je fais des parallèles avec des dimensions psychologiques. Il m'a fallu quand même un petit peu approfondir des notions psychologiques, de formation. Il y a du boulot, ça tombe. Les gens pensent parfois que ça tombe du ciel. Oui, en fait, la difficulté, c'est de mettre par écrit des choses qui peuvent sembler peut-être normales, évidentes pour beaucoup de pratiquants avancés, parce qu'en fait,
les gens, quand ils ont une certaine, qu'on fait 10 ans, 20 ans de pratique, ce que j'écris, ils le sentent à l'intérieur d'eux. Mais pour y mettre des mots, c'est ça la difficulté. Pour y mettre des mots, pour l'éclairer d'une analyse, c'est autre chose. Et j'espère en fait que cet éclairage-là va permettre aux gens de faire leur propre cheminement et se dire « Ah bah oui, il faut que j'aille dans cette direction-là. » Voilà, c'est aider les gens à éviter les impasses et puis surtout à oser en fait. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui manque, je trouve, dans la pratique. En tout cas, moi, dans ce que j'ai connu avec les professeurs ou les sensei que j'ai rencontrés, il y a rarement un encouragement à être autonome et à se réaliser dans sa pratique. Dans le karaté, on a tendance, je dirais, un petit peu à enfermer les gens, mais je pense que c'est un petit peu dans beaucoup d'arts martiaux japonais comme ça. Dans les arts martiaux en général. Dans les arts martiaux japonais comme ça, il y a une forme de carcan qui enferme le pratiquant. Ce carcan, il est à la fois formateur puisqu'il permet de se construire, c'est l'idée du moule, hein, du kata, on se construit à travers le moule, mais à un moment donné, il faut casser le moule. Dans l'industrie du moulage, il y a différents types de moules, il y a notamment des moules, le moule en sable, pour fondre des pierres en fonte, et en fait, il s'agit de tasser le sable autour d'un modèle, et ensuite on va couler la fonte ou le métal en fusion, qui va être par exemple dissoudre le modèle qui est en plastique par exemple. Mais après, pour obtenir la pièce, il faut casser le moule. Donc on casse le moule avec des marteaux, et puis après on nettoie tout ça, et puis on a la pièce de fonderie. C'est exactement la même chose en karaté. C'est-à-dire que voilà, dans le karaté, c'est le moule, il nous permet de nous construire, mais à un moment donné, il faut déstructurer, il faut casser pour pouvoir en sortir le résultat du travail. Parce que sinon, notre travail, il reste toujours enfermé dans une enveloppe qui nous empêche de nous épanouir. Un petit peu dans cette idée-là que j'ai voulu écrire ce livre-là, parce que à l'intérieur de moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de pratiquants qui veulent avancer, qui ont beaucoup de qualités à la fois physiques, à la fois techniques, etc. Mais à un moment donné, il y a un plafond de verre où les gens vont pas au-delà et je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà, si on veut faire passer son message, eh ben, il faut être intelligent, il faut savoir un peu l'adapter sans perdre le fond. En fait, ce qui est important, donc par exemple en karaté, ce qui est important, ce ne sont pas les techniques. Les techniques, ce sont des outils qui vont nous permettre de comprendre des principes. Et une fois que ces principes-là, on les a compris, qu'on les a travaillés, qu'on les a intégrés, bah, je dirais à la limite, la technique, elle n'a plus vraiment raison d'être. Oui, c'est le moyen, c'est pas la fin. Voilà, c'est ça. Et il y a une grande confusion, effectivement, entre le but et le moyen, sachant que le but, ce qui est important, c'est pas vraiment le but, c'est plus le cheminement, c'est le processus. Ok, bon, on va conclure. Un petit mot pour présenter le livre, pour pousser les gens à s'y intéresser, éventuellement pour l'acheter. Qu'est-ce que vous diriez? Une petite page de pub. Je pense que c'est un très bon livre, aussi bien pour les gens qui débutent la pratique, parce que ça leur donne une perspective sur le cheminement à suivre. Pour ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, ça leur permet de voir un petit peu leur cheminement, éventuellement voir comment ils peuvent envisager la suite. Et comme effectivement le livre se termine sur le chapitre de l'enseignement. L'enseignement, ça permet de progresser, mais on peut enseigner à n'importe quelle étape de sa pratique, c'est-à-dire que je suis ceinture jaune, je peux apprendre une ceinture blanche, déjà ce que je connais. Voilà, il ne faut pas attendre d'être professeur, diplômé, et ayant 5 dan pour partager avec les autres et enseigner. Quand je parle d'enseignement, c'est plus une idée de partage, et c'est important de le faire en fait à toutes les étapes de sa pratique. Oui, c'est la prospérité mutuelle, on s'entraide pour progresser. Voilà, c'est ça, c'est ce que disait Jigoro Kano. D'ailleurs, en parlant de s'entraider pour progresser, j'ai ici un autre de vos ouvrages pour aller plus loin sur les réflexions sur la pratique. La vie est un dojo, qui est sorti aussi récemment, qu'on a déjà présenté chez Budo Édition, qui est vraiment, là encore, un moyen de pousser plus loin la réflexion à propos de notre pratique des arts martiaux. Donc voilà, pour le grand public. Donc la nouveauté, mon karaté personnalisé, La vie est un dojo qui est aussi sorti cette année. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la barre de description. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Merci Areski, à bientôt. Merci, au revoir.